On parle donc de cybersécurité, comment lutter contre les hackers, c'est la question qu'on est tenté de se poser aujourd'hui. J'en parle très rapidement avec Monsieur Sabin Saugan. Vous êtes ingénieur, vous êtes à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est bien cela? C'est bien cela. Bonjour, Merci comment beaucoup. allez-vous? Ça va bien, bonjour. Alors, quand on parle d'un hacker, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le hacker, en réalité, pour le commun des mortels, il s'agit d'un pirate informatique. D'accord. Maintenant, la terminologie a évolué parce qu'il y a plusieurs types de hackers. Donc, il y a les hackers, les pirates qui sont là pour protéger les systèmes d'information. Donc, leur rôle, c'est d'identifier les failles au sein des systèmes d'information et de les exploiter. Maintenant, ça dépend alors des fins auxquelles ces failles-là sont exploitées. Il y en a qui les exploitent à des fins malveillantes, de sorte à causer des dommages à ces systèmes d'information et aux propriétaires de ces systèmes d'information. Et là, ça, c'est le côté négatif de la chose. Mais nous, le Hacker Lab que nous organisons au niveau de l'ANSSI aujourd'hui, c'est pour promouvoir alors les hackers qui sont en capacité de faire de la cybersécurité, donc de lutter contre ceux-là qui exploitent les failles à des fins malveillantes. Vous voyez un peu. Mais peut-être avant de parler de ça, les Oui. hackers là, Oui. en réalité, qui sont-ils? Alors, c'est des gens, c'est des individus comme vous et moi, d'accord, qui ont un certain nombre, une certaine compétence en informatique, d'accord, ou même des fois pas du tout, d'accord, mais qui utilisent ces compétences-là pour pouvoir alors exploiter des vulnérabilités qui sont au niveau d'un certain nombre de systèmes d'information. Donc, ils ont des compétences techniques comme moi, donc là, je peux utiliser mes compétences et de sorte à nuire à des systèmes d'information, à causer des dommages ils sont à là tiers. pour nuire, pour causer des dommages, c'est ça? Il y en a de cette variété, donc il y en a de plusieurs types. Donc il y a cette catégorie-là qui utilise, quand tu le fais, quand je découvre des failles, des vulnérabilités au niveau d'un système d'information et que je communique ça aux propriétaires du système d'information dans le sens à ce qu'ils puissent corriger cette faille-là, alors je suis un hacker éthique, donc je suis de bonne moralité. Donc c'est ce type de hacker-là que l'ANSSI promeut. Vous voyez un peu, donc le Hacker Lab permet de promouvoir ce type de hackers Donc, qui ont il y a les l'éthique, hackers qui sont bien, mais il y en qui a sont très d'autres bien, qui sont sur le mauvais chemin, alors qui sont des pirates négatifs, je vais dire, tu vois un peu, donc des hackers qui sont là pour créer des dommages Ok, au système d'information. Donc, ou soit ils créent des dommages, ou soit ils exploitent ces dommages-là, ces failles-là qui existent pour causer des dommages à tiers, à autrui. Ok. Et ça se fait. Il y en a qui n'ont aucune compétence. Aujourd'hui, vous allez sur la toile, vous pouvez vous-même dire, il y a des sites où vous allez acheter des codes malveillants que vous pouvez exécuter pour créer des dommages à un système d'information de tiers. Facilement comme ça. Il y a aussi le phishing, le hameçonnage. Donc, c'est plusieurs types de cyber-attaques que vous utilisez. Les plus faciles, c'est d'aller vers quelqu'un, lui poser un appât, envoyer un lien malveillant dans sa boîte email. Il va, Et il ne sait pas, il télécharge et là, c'est fini. Et là, c'est fini. Ça veut dire qu'il faut faire attention à tout ce qu'on reçoit là. Beaucoup attention. Message, en fait. Il faut faire beaucoup attention, surtout au niveau des mails. Quand vous recevez un mail, vous faites vous regardez bien le destinataire. Est-ce que vous attendez un mail de la part de ce destinataire-là? Quand vous avez une petite inquiétude, il vaut mieux alors se remonter ça au service informatique de votre structure et à eux maintenant de prendre les dispositions nécessaires. Ça veut dire que les hackers, en fait, ce qu'il faut comprendre, ils sont également des cybercriminels, c'est ça? Ceux-là qui exploitent les failles, les vulnérabilités au niveau du système d'information à des fins malveillantes, c'est des cybercriminels. Et là, le rôle de l'ANSSI aujourd'hui, alors, c'est de préserver les systèmes d'information, notamment de l'État. Il faut rappeler que l'ANSSI, c'est une agence rattachée à la présidente de la République, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc qui est rattachée à la présidente de la République. Donc nous travaillons avec les organismes comme l'OCRC, l'Office central de l'OCRC, de répression de la cybersécurité. D'accord, très bien. Et nous travaillons aussi en collaboration avec la CRIET, d'accord, pour pouvoir alors aider à mener, à prouver, d'accord, les malveillances, les fraudes qui sont commises au moyen de l'Internet ou de terminaux électroniques contre les systèmes d'information ou contre les intérêts des individus. Mais justement, cet aspect m'intéresse bien. Quelles sont les dispositions que vous avez prises à votre niveau là, en matière de cybercriminalité aujourd'hui au Bénin?
Alors, au niveau de l'ANSSI, aujourd'hui, d'abord, nous avons récemment, en mai 2020 dernier, le gouvernement nous a donné un outil très important qui est la stratégie nationale de sécurité du numérique. De sécurité numérique, je vais dire. Donc cet outil-là, alors, donne la vision de l'État sur les 3 prochaines années avec un certain nombre d'axes stratégiques déclinés en activités dont la mise en œuvre va permettre alors de sécuriser le cyberespace béninois. Mais tout ceci était rendu possible, ou bien est rendu possible notamment grâce au Code du numérique, qui est le socle principal alors de la volonté politique de mettre. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vers la dématérialisation totale de tous les services publics. Vous voyez aujourd'hui tous les actes administratifs, la plus grande partie, les démarches se font aujourd'hui en ligne. Donc quand vous allez vers la dématérialisation totale, alors il faut avoir en place les équipes bien formées, compétentes et outillées pour pouvoir alors sécuriser ces ce cyberespace et ces plateformes dématérialisées qui sont mises en place. Et mieux, nous avons constaté une hausse de la cybercriminalité depuis cette affaire de la COVID-19. D'accord? Donc, depuis mars dernier, nous avons constater une hausse des pratiques, des cyberattaques ou des actes d'usurpation d'identité qui sont commis sur les comptes sociaux LinkedIn, Facebook, des autorités gouvernementales. Ah bon? Tu vois un peu, donc là, oui, bien sûr, ça a connu une hausse et même les dommages, si j'ai bonne mémoire, et les dommages en 2019 étaient chiffrés à 775 millions déjà, ça c'est pour te donner des chiffres, et aujourd'hui, déjà pour les 2 premiers trimestres de 2020, nous sommes déjà à 285 millions de dommages, de préjudices financiers qui sont liés, liés à ces actes de malveillance et qui sont commises sur les systèmes d'information ou en utilisant les moyens du numérique et Internet, surtout les réseaux sociaux et tout, pour pouvoir créer des dommages à autrui. Donc l'ANSSI, avec cette stratégie-là, a un certain nombre d'autres actions. Nous avons par exemple l'équipe gouvernementale de réponse aux incidents du numérique, de sécurité numérique, ça c'est le BJ67. Donc c'est une structure au sein de l'ANSSI qui veille, ils ont les moyens, les compétences et qui veille à la cybersécurité. Donc c'est en réalité la police au niveau de la sécurité et du numérique, je vais dire, du cyberespace. Il y a aussi la direction des opérations de l'ANSSI, et là, il y a le fameux projet PKI, d'accord, dont la mise en œuvre, c'est très avancé, va permettre de sécuriser les échanges alors électroniques au niveau du Bénin. Donc, ces actions-là, posée par l'ANSSI et bien entendu se basant sur le code du numérique, la stratégie nationale qui est déclinée, nous avons donc ces différentes activités-là vont permettre de donner la confiance à l'utilisateur. C'est très important. Parce que là, si on dit bon, vos données, vous allez sur des plateformes pour faire les échanges, pour faire cela, vos données sont exposées. Si ces données sont exposées, bien entendu, il faut alors avoir l'assurance que le gouvernement alors protège mes données qui transitent par plusieurs systèmes. Vous voyez un peu. Donc l'ANSSI est dans ce rôle au quotidien avec son équipe pour y arriver. Et c'est très important de le rappeler. On a encore quelques petites minutes. On parlait des hackers. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes également non seulement dans la répression de ces hackers qui ont de mauvaises intentions, mais vous avez également envie, je dirais, d'accompagner, de promouvoir ceux-là qui réfléchissent bien. Et c'est de là que vous parlez du Hacker Lab, c'est ça? Très bien, oui. C'est quoi concrètement? On a à peine encore 2-3 minutes. Ok, d'accord, pour aller vite. Le Hacker Lab, alors, c'est un concours, d'accord? Et c'est un rendez-vous annuel, d'accord, qui est à sa 3e édition cette année et qui permet, d'accord, de déceler les talents, d'accord, les jeunes gens qui sont intéressés par la sécurité informatique. D'accord, ça permet de renforcer l'intérêt des jeunes pour la sécurité du numérique et aussi, je vais dire aussi que ça permet, ça participe au développement de la cybersécurité. Et ça, c'est en déclinaison à l'un des axes stratégiques de la stratégie nationale de sécurité du numérique. Vous voyez un peu. Donc là, cette année, et elle va commencer aujourd'hui. Donc c'est une compétition, on a eu des phases préliminaires qui ont abouti à ce que nous avons aujourd'hui 25 équipes, d'accord, qui vont compétir, c'est à Golden Tulip. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent après, ceux-là qui vont compétir? Ah, attention, quand ils finissent là, les 3 meilleurs sont gratifiés. D'accord, quand je dis gratifiés, il y a des lots pour les 3 meilleures équipes. Les lots ici.
ici. C'est très important aussi de rappeler les lots. Non, de toutes les façons, ils auront des lots. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'ils deviennent. Oui, ce qu'ils deviennent, c'est que quoi? Ce qu'ils deviennent, c'est que quoi? Il y a des startups qui les identifient. D'accord. Et aujourd'hui, comme c'est une problématique d'envergure nationale et internationale, ces startups-là les récupèrent. Il y a aussi une partie qui travaille à l'ANSSI, d'accord, qui sont recrutés directement par l'équipe de l'ANSSI pour pouvoir aider en tant qu'analyste cybersécurité, pour aider maintenant à l'effort de sécurisation du cyberespace national. C'est dit qu'il faut être calé dans la tête pour faire ça. Bien entendu, parce que quand il faut être calé, mais il faut commencer quelque part. Donc, dès que nous arrivons à les identifier et par le biais de ces concours-là que nous organisons, nous leur donnons la possibilité de se former davantage, d'aller vers des certifications pointues, OSCP, et CHFI. OSCP, c'est le high, d'accord, en termes de pratique de la cybersécurité. Donc, c'est une certification pratique. Et CHFI, ça, c'est pour faire de l'investigation numérique. Et CEH, ça, c'est une certification pour les ethical hackers. Donc, un hacker éthique. Donc, on les donne dans leur réflexion, dans leur manière de réfléchir. D'abord, ils sont mieux outillés et maintenant orientés protection des systèmes d'information. Donc, ne pas utiliser ces compétences, ces connaissances, ce génie-là que nous découvrons, d'accord, ne pas utiliser ce génie-là pour détruire, mais pour protéger. Et ça nous permet aussi, ça permet à l'ANSSI et à l'État aussi d'avoir une idée alors de son niveau de maturité en matière de compétences locales, d'accord, capable d'assurer la sécurité des systèmes d'information. Parce que cette volonté-là, elle est marquée et il faut alors se donner les moyens, se donner les capacités de pouvoir répondre présent. Autrement, c'est que nous sommes perdus et là, nous y arrivons brillamment. En tout cas, mais je tiens à dire que ça commence aujourd'hui, d'accord, et que ça finit jeudi. Donc, c'est du non-stop pendant 48 heures, d'accord, et on va récompenser les 3 meilleures équipes. En tout cas, on va suivre ça de très près et peut-être qu'après ça, on verra tout ce qu'il faut faire avec parce que ce sujet ayant trait à la cybersécurité, c'est quand même très important pour les jeunes. Surtout en cette période de Covid aussi, où il y a une hausse terrible des cyberattaques. Vers la fin de l'année aussi. On va vers la fin de l'année. Très bien, c'est cela. Merci beaucoup, cher ami Sabin Sogan. Je le rappelle, vous êtes ingénieur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est moi qui vous remercie. Bien de choses à Gladys. Je ne manquerai pas. Bonne journée à tous. Merci.